Une brève incursion à titre d'indication d'avenir, envers et contre tout, malgré le térébrant état des lieux que reflète bien malgré lui ce JT. Dans la reprise, court livre de Søren Kierkegaard, qui abrite le cœur de sa pensée, cette note à méditer. La reprise est une épouse aimée dont on ne se lasse jamais, car c'est du nouveau seulement qu'on se lasse. Qu'est-ce que la reprise ? C'est l'opposé de la répétition. La France a-t-elle été liquidée en tant que pays, et la francité avec elle ? Pas encore. S'est-elle perdue ? Alors elle peut se retrouver. Ou bien ne s'est-elle qu'absentée ? Alors notre désarroi n'est que l'écume de l'appel qu'elle nous adresse. S'est-elle dissoute dans l'universalisme générique, son péché mignon ? Pas plus qu'il n'est tout à fait possible à l'homme de muter, soit d'échapper radicalement à sa condition, comme il le tente techniquement. Pas plus l'universel authentique, qui gît dans la singularité, ne peut tout à fait disparaître dans sa contrefaçon. Partout autour de nous, nous n'avons plus affaire qu'à des ersatz, mais l'essentiel demeure. De l'autre bord, le retour à, entre guillemets, est l'impasse par excellence. La reprise en main de notre destin n'implique pas une clôture, un repli, un retour, mais une refondation, une reprise, comme on le dit pour un feu, avec l'idée qu'il s'agit d'un qui est sacré. Ni restauration, ni progrès, mais une renaissance. Des reprises, il s'en est déjà produit dans notre histoire française. Et l'histoire européenne a même cette originalité profonde d'être explicitement fondée sur des secondarités en cascade, donc sur des reprises paradoxales. Grèce pour Rome, Ancien Testament pour le Nouveau, monde antique pour l'Europe, et ainsi de suite. Secondarité qui interdit l'identité comme rapport à l'origine, qui permet un rapport créateur à celle-ci, au plus proche de son rôle authentique de dispensation destinale. La possibilité d'une reprise passe par la reconquête du politique, des limites. Les idéologies à l'œuvre et leur lutte, les entreprises de conquête qu'elles masquent et servent, offrent une prise pour ce combat. Une nouvelle échéance est devant nous. Pour le dire encore autrement, le seul nouveau qui ne soit pas factice, c'est celui qui est une reprise de l'ancien. En art, particulièrement picturale, l'imitation, mais l'imitation créatrice, est le vecteur de la véritable création. Toute déconstruction cesse rapidement d'être créatrice pour n'être plus que supercherie et vanité. L'épuisement contemporain le montre assez, jusqu'au grotesque et déjà depuis longtemps, tout en sombrant de fil en aiguille dans la pure et simple destruction, le nihilisme. Toute subversion manque sa cible, tout autant que l'imitation servile. La musique se prête bien à illustrer cette différence entre reprise et répétition, ainsi que tout ce qui relève de l'œuvre, car toute œuvre comme telle demeure œuvrante, hors du temps commun, manifestation insigne de la présence en son absence, et elle le fait à travers une expérience simple, à la portée de tous, au moins à un niveau élémentaire. Où se trouve la musique ? Sur le papier des partitions ? Pour une part, sans doute. Dans le cœur et l'intelligence de qui sait l'entendre à même cette partition ? Aussi sans doute, mais, mieux encore, dans le cœur et l'intelligence de qui sait entendre sa réalisation sonore, qu'il l'exécute ou bien qu'il l'écoute. L'enjeu de chaque concert n'est pas la répétition, mais bien la reprise. La reprise est une épouse aimée dont on ne se lasse jamais, car c'est du nouveau seulement qu'on se lasse. Ajoutons une non moins brève réflexion. Par la haine du temps et sous l'empire de la drogue instantanéiste, la modernité réconcilie le néant avec le réel. C'est dire qu'elle se suicide, et nous avec.